Le mouvement Inamahoro poursuit sa chronique sur les droits des femmes. Nous partirons de la reconnaissance universelle ayant abouti à l'adoption de la résolution 1325 de 2000 du Conseil de sécurité de l'ONU que la paix n'est durable qu'avec la pleine inclusion de la femme et qu'elle est indissociable de l'égalité des sexes. En effet, par cette résolution sur les femmes, la paix et la sécurité, le Conseil de sécurité de l'ONU a définitivement consacré le principe de la participation des femmes dans toutes les actions de prévention, de maintien et de consolidation de la paix, leur représentation accrue à tous les niveaux de prise de décision, ainsi que leur protection contre toute violence et toute violation de leurs droits. Selon le plan international, cette résolution a été renforcée principalement par les résolutions suivantes. La résolution 1820 de 2008, qui établit le lien entre la violence sexuelle en période de conflit et les questions concernant les femmes, la paix et la sécurité. Les violences sexuelles en période de conflit peuvent désormais être qualifiées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou actes constitutifs de génocide. La résolution 1888 de 2009, qui a abouti à la création du bureau de la représentante spéciale du secrétaire général chargé de la question des violences sexuelles en période de conflit. La résolution 1899 de 2009, qui quant à elle en appelle au renforcement de la participation des femmes au processus de paix, à la conception des indicateurs de suivi de la mise en œuvre de la résolution 1325. Au niveau du Burundi, le mouvement Inamahoro voudrait rappeler que la résolution 1325 a été adoptée le 21 octobre 2000, soit 2 jours après la signature de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. 2 moments forts et presque simultanés qui ont véritablement tourné la page de la vie et des perspectives des femmes burundaises. Aujourd'hui, 21 ans après l'adoption de la résolution 1325, le mouvement Inamahoro s'interroge sur son impact sur la vie des femmes et des filles dans le contexte des acquis d'Arusha. En effet, s'appuyant sur cette résolution et forte du pas de géant qu'elles avaient fait en imposant leur présence aux négociations interburundaises ayant conduit à l'adoption de l'accord d'Arusha, les femmes burundaises ont pu décrocher une constitution favorable à la participation politique de la femme au niveau du gouvernement, du Parlement et du Conseil communal. La constitution du Burundi prévoit un quota d'au moins 30% à ces niveaux de postes de prise de décision. S'appuyant sur la résolution 1325, les Burundaises pressent le pas. Avec leur action continue, ce quota tend aujourd'hui à s'appliquer aux autres domaines de responsabilité. La législation nationale change en leur faveur. Outre la prise en compte du genre intégré dans la loi électorale, la loi sur les partis politiques, la réforme du code pénal érigeant les violences basées sur le genre en crime contre l'humanité sont en train de devenir une réalité, même si c'est plus encore aujourd'hui au niveau des principes. C'est dans ce cadre qu'une loi portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre a été promulguée en 2016. En outre, la résolution 1325, insistant sur la participation, a aussi permis aux femmes burundaises de créer de plus en plus de cercles de dialogue. Cependant, s'il est vrai que des progrès ont été enregistrés, la prévention des conflits et des violences basées sur le genre est encore handicapée par la présence de dispositions discriminatoires au niveau du Code des personnes et de la famille, l'absence d'une loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités. Le mouvement Inamahoro saisit cette occasion pour lancer encore un appel aux autorités burundaises
afin qu'elles initient la réforme du Code des personnes et de la famille et de légiférer le domaine des régimes matrimoniaux et succession, domaine crucial dans la vie de toute personne.